Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le lundi 4 août si je ne m'abuse. Il est 6h30 et je quitte mon spot pour me rendre vers Lourdes, la ville mythique. Voilà. Allez, je me mets en route. À tout à l'heure, dans la joie et la bonne humeur. Ça, un lever de soleil. Waouh! Quel cadeau mes amis, quel cadeau! Aïe. Bon, je repasserai tout à l'heure quand le soleil sera en train de sortir, en train de naître. Un nouveau jour qui commence. Trop bien. Avec la montagne là-bas, c'est trop joli. Et c'est parti mon kiki. Qu'est-ce que je suis heureux mes amis, mais qu'est-ce que je suis heureux, vous pouvez pas savoir. Ça y est, j'arrive au bout. Waouh! Que je suis pressé d'arriver, mais regardez-moi ça. Ce lever de soleil. Waouh! En vidéo, ça rend bien. Pour une fois, c'est l'inverse. Ça rend mieux en vidéo qu'en vrai. Trop bien. Et mes amis, le beau cadeau. Un lever de soleil qui s'annonce. Une jolie rivière. Voilà. Qui passe, un joli pont. Qui passe de l'autre côté. Et la montagne pour finir. Quel beau spectacle, n'est-ce pas? C'est le ravissement total. Ah, je suis au paradis. Ah, avec l'enfer derrière moi. C'est-à-dire le chariot. Aïe. Bon, allez. Ah, j'adore ces ponts qui montent et qui redescendent. C'est trop bien. Bon voilà, allez. C'est reparti. J'ai déjà vu une église comme celle-là. En jaune. Allez, voyons. Magnifique, hein. Avec le lever de soleil derrière, c'est trop bien. Waouh, excellent. Un quart d'heure plus tôt, je l'avais. Mais j'ai pas le temps d'attendre. Bon, elle est fermée apparemment. Vous aurez que la façade, c'est déjà pas mal. Vers le premier de la journée. 1971. Je suis le GR depuis un petit moment. C'est un sentier de gravier comme ça. Donc tout va bien. Et je pense que ça va être comme ça jusqu'au bout. Il y a des chances. J'ai hésité, je pouvais passer par la route ou par là. Et par la route, il y avait un gros dénivelé, alors que, juste à l'intersection. Alors que par le GR, ça descendait et c'était en gravier. Donc je me suis dit, j'ai demandé à avoir un signe, bah, je l'ai eu. Donc voilà, donc j'ai pris le sentier et je regrette pas parce que franchement, bon, il y a quelques dénivelés, c'est sûr. Hein. Faut pas oublier quand même, on est dans une région où il y a des dénivelés, il n'y a rien à faire. Hein. Mais il reste raisonnable et le chemin c'est du gravier. Donc ouais, il y a quelques petits trous, mais c'est pas bien méchant. J'ai connu pire. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, je pensais que la pépette avait faim, sa gamelle, elle est là, elle y touche pas. Mademoiselle me fait un petit caprice. Voilà. Bon, bah, je vais tout ranger du coup. Bon, en tout cas, moi j'avais bien besoin d'une pause. Attends, comme ça, voilà. J'avais bien besoin d'une pause. Parce que j'ai marché pendant 2 heures. C'est pas mal quand même. Hein. Donc en plus, il y avait un sacré dénivelé là, qui n'arrêtait plus. Qui a bien fait 1 kilomètre facile. C'est un petit dénivelé, mais long. Ça, c'est terrible parce que ça n'en finit plus. Alors le chemin, il est très joli. Hein. J'ai marché dans les bois et tout. Et tellement joli que je me suis trompé. Bon, pas grave, je peux rattraper après. D'autant plus que le GR, je sais pas du tout comment il est. Donc, et là, c'est propre. Donc tout va bien. C'est pas plus mal. Pour répondre aux commentaires de Hélène M, pourquoi je ne déménage pas dans les Pyrénées? Tout simplement parce que les Pyrénées, c'est bien en vacances. Mais je pense pas que j'aime bien la montagne, mais les Pyrénées, c'est bien trop capricieux. Je m'en suis rendu compte. Hein. Là, pendant plus d'une semaine, il a fait un temps de chien. Voilà quoi. En plus, avec le dérèglement climatique, je pense que ça risque d'empirer. Parce que les Pyrénées, c'est près de la mer. Et comme la mer monte, hein, comme dirait la chanson. Ah non, vous connaissez pas forcément, c'est une chanson du Nord. Raoul de Gozalberg. Mais comment dire, comme la mer monte, il y aura de plus en plus d'arrivées pluvieuses de la mer.
Donc à mon avis, le climat va se dérégler dans les Pyrénées. Il y a des chances. Il se dérègle déjà maintenant d'ailleurs. Enfin voilà, on voit bien les orages et tout ça. Hein. Bon, il n'y a pas dans les Pyrénées, mais un climat plus tempéré me serait bénéfique. Voilà. Plus dans le centre de la France, un peu plus au nord. Voilà. Bien, bien, bien. Bah écoutez, je vais me mettre en route là. Je vais ranger les croquettes, tant pis. Hein. Elle mangera ce soir du coup. Hein. Là, ce soir, elle va bien manger. Et je peux pas lui donner entre deux parce que si je donne trop tard, après elle prend plus son traitement. Donc voilà. C'est sa gamelle qui prend son traitement. Bon, enfin voilà. Bon. À tout à l'heure. Je me suis trompé. Je passe par un chemin qui traverse la forêt. Mais je ne regrette pas parce que c'est bien plus joli par ici. Regardez-moi ça. Enfin, je sais pas ce que ça donne de l'autre côté. Hein. Mais de l'autre côté, on longeait le fleuve. Donc, à mon avis, ça aurait été en plein cagnard. Et là, regardez. Il y a des tas de pique-niques. C'est propre. Non, c'est très, 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 très joli. Bon, faut que je vérifie mon chemin, par contre. Il n'y a aucune indication. Alors, je sais pas ce que c'est. Un abri. Je sais pas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Un abri. Voilà. Je continue. L'air de pique-nique. C'est magnifique. Il y a même un truc avec des bancs et tout. C'est trop bien. Par moi, il y a une petite fontaine là-bas. Ah oui, c'était marqué sur la carte fontaine. Voilà. Mais apparemment, elle est à sec. Hein, il n'y a plus d'eau. Mais c'est très joli quand même. Vous comptez venir à Lourdes par le GR 78. Prenez cette voie, je vous montrerai sur la carte. Regardez-moi cette aire de pique-nique, franchement. Il y a des jeux pour les gosses, on peut planter sa tente. C'est trop bien. Trop bien. Le chemin est très praticable. Bon, par contre, il y a les voitures, faites gaffe, il y a même des camions. Complètement dingue. Mais bon, voilà. Si vous êtes à pied, c'est franchement... Alors, je connais pas de l'autre côté, hein. Mais à la de l'autre côté, c'est sûrement en plein cagnard, c'est au bord de la rivière. Bon, l'avantage, c'est que vous avez moins de voitures, je pense. Si c'est du chemin herbeux, pas du tout. Mais voilà quoi. À vous de choisir. Je vous montrerai sur la carte. Hein. À tout à l'heure. Je vais vous montrer pour le chemin que vous pouvez prendre si vous voulez aller à Lourdes par le GR 78. Vous voyez, à Rieulès, vous avez la possibilité, soit vous prenez le GR qui passe par l'Abi, vous voyez, GR 78, que je n'ai pas pris, ou alors vous prenez par la droite, qui passe par Arboucalo. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis parti par la droite. Et en fait, vous passez par les bois. Mais le chemin est très propre. Vous pouvez même y aller en poussette. Bon, il y a quelques trous, hein, mais franchement, c'est pas bien méchant. On peut y aller en famille. Et après, non, je me trompe, excusez-moi. J'ai pris un petit bout du GR 78 jusqu'au croisement qui descend vers Cuyaut-Aubert. Vous voyez? Donc là où il y a marqué 385. Donc le chemin commence ici. Et puis qui passe par les bois, vous voyez. Là il est marqué 411. Ça monte un peu, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc là, ça monte un peu plus par contre. Hein. Mais bon, je suis passé avec le chariot, donc vous allez y arriver. Hein. Donc voilà. Après, ça redescend. Ah oui, alors vous avez ça. Vous avez une aire de pique-nique ici déjà qui commence. Et là, vous en avez une deuxième qui est encore plus jolie. Vous voyez là où il est marqué la pépinière. Il y a des jeux pour enfants. C'est vraiment chouette. Donc il faut prendre la voie de droite. Hein. Vous voyez, ici, arrive au pavillon du Roc. Ça se divise en deux. À gauche, vous passez par la pépinière. À gauche, oui. À droite, vous passez par le pavillon du Roc, par la fontaine, et donc vous arrivez à la deuxième, à la deuxième aire de pique-nique. Je pense qu'on peut y arriver de l'autre côté, mais je pense que la vue est moins jolie. Voilà, on peut y planter sa tente et tout, hein, c'est vraiment génial. Ici après, arrivé à Pentecoste, vous tournez à gauche. Vous rejoignez la départementale D13 et arrivez à un nouveau camp de camping, vous tournez à gauche puis à droite
et vous retrouvez le GR78. Voilà, et c'est la route. C'est la route tout du long. Voilà. Donc c'est même assez fréquenté. Donc attention si vous y allez avec des enfants par exemple. Voilà, c'est une départementale très très fréquentée. Et après on arrive à Lourdes. Voilà. Alors, on ne le dirait pas, mais nous sommes à Lourdes mes amis. Ça y est. On n'a plus qu'à rejoindre la ville et c'est bon. Ah, trop bien. Par contre, il y a une circulation de dingue ici. Hein. Regardez, j'ai complètement dingue. Le poteau a contourné le mur pour pousser. Vous vous rendez compte? Incroyable. Inimaginable. Alors ça, c'est sûr que je vais aller visiter ça. D'autant plus que j'ai pris 2 nuits. Comme là, ça me sera bien le temps de voir la grotte s'il y a du monde, assister à une messe, une procession. Peut-être visiter quelques bâtiments religieux si j'ai encore le temps, on verra. J'aurai pas de chance parce que c'est un Airbnb. Donc il sera tranquille, elle sera tranquille dans la maison, tout va bien. Voilà, voilà, tranquille. Cette merveille est à côté. Ah, magnifique, non? Je suis arrivé devant mon Airbnb. J'avais rendez-vous entre 11h30 et midi, et bientôt midi. Toujours pas là. Bon, faut que je passe, hein, j'ai pas d'autre choix. J'espère qu'il va pas arriver en retard. Parce que je commence à avoir la dalle. Et je peux pas aller manger comme ça, quoi. C'est compliqué. Hein. Alors voici un bœuf Luc-Lac, du riz nature et une petite bière. Bon voilà. Un peu déçu, mais bon. Pour la fois, je suis déçu d'un restaurant asiatique. Bref, allez, à tout à l'heure. Alors, pour répondre aux commentaires de Sylvaine, oui, effectivement, le fleuve, c'est le Gave, tout à fait. Et c'est un fleuve très tumultueux, mais béni, puisqu'il sort directement des grottes. Voilà, et puis Shiva se porte bien. Elle n'a pas eu trop chaud aujourd'hui parce que je me suis levé à 4h30 du matin, je suis parti à 6h30. Du coup, on a marché le plus gros à la fraîche et elle a marché une bonne heure dans une chaleur moyenne, on va dire. Voilà. Dans la fin, arriver sur l'eau, c'est un peu compliqué parce que c'est une rue dont les rues sont très petites et comme il y a des voitures, c'était pas évident. Je devais attendre en plein soleil que je puisse passer. Donc pour elle, ça n'a pas été facile. Je l'ai beaucoup mise en chaleur, donc du coup, voilà, j'étais un peu plus tranquille. Et elle aussi, du coup. Bon, bah ça a été. Là, maintenant, je suis au restaurant, donc tout va bien. Elle a été à manger, là. Je vais bientôt avoir ma chambre, là, à 1h30, le propriétaire vient. J'ai pu caser mon chariot et mon sac dans l'immeuble, et mes bâtons. Comme ça, bah voilà. Et après, j'aurai accès à ma chambre pour 1h30, on va dire normalement. Normalement, il doit être là pour 1h30. On va voir, on va voir. Bon, en tout cas, j'ai mangé, c'est déjà ça. Allez, à tout à l'heure, bisous, bisous. Alors, merci pour vos derniers commentaires. Ça y est, je suis enfin dans ma chambre de Airbnb. C'est plutôt sympa, j'ai 2 lits pour moi tout seul. Le propriétaire Zach est super sympa. C'est un jeune d'une trentaine d'années, adorable. Donc voilà, on a pu discuter un petit peu. C'est un Libanais. Et en fait, Zach, c'est un diminutif de, je sais plus Zachary, je crois, il m'a dit. Et c'est en français, ça veut dire Saint-Nicolas. Et c'est amusant parce qu'il est hospitalier au sanctuaire. Et il est au 2e étage. Et le 2e étage s'appelle l'étage Saint-Nicolas. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est complètement dingue. Très très gentil, très serviable, vraiment adorable. Bien, alors, maintenant que je suis installé, j'ai pu remettre sécher mon linge un petit peu. Bon, il était pratiquement sec. Voilà, je me suis lavé les dents. J'ai pris mes aises, tranquille. Toutes mes affaires sont montées. Pas grand chose, hein, pas de tente, rien, voilà. Et maintenant, je suis en train de recharger mon portable parce qu'il ne me restait plus que 30% de batterie. La batterie externe est occupée de charger aussi. Après, je m'en vais au magasin de sport acheter un nouveau pantalon parce que celui-là, il est vraiment usé de chez usé. Je ne veux pas aller dans la grotte comme ça, hein, comme un immeuble peu. Je vais quand même le garder pour le reste du chemin. Et là, je le garderai propre quand je vais au restaurant. Enfin, voilà, quand j'ai l'endroit un peu plus où je dois être propre. Parce que jusqu'à présent, c'était pas possible. Donc, je me fous des regards, mais quand même, il y a un minimum de respect pour soi. Ce que je n'avais pas jusqu'à présent. Donc, les choses vont changer.
Bien. Et après, j'irai à Biocop. Bon, déjà, il faut d'abord que je téléphone au magasin de sport, savoir s'ils ont ce que je cherche. Allez, à tout à l'heure. Donc, mon portable va être chargé dans 3 quarts d'heure. Donc, j'ai un peu de temps, peut-être bouquiner, on verra. À tout à l'heure. Bon, je suis un peu deg, hein. On n'est pas chez Decat, hein. Le premier magasin, là, j'ai oublié le nom, c'est Rocket Trail, et ils n'en ont plus en stock, ils ont tout vendu. Et chez Sport 2000, c'est 70 € minimum. Donc, chez Dakar, j'avais payé 40 €, je crois. Ça va être compliqué. Donc, je me demande si je vais pas m'en passer carrément, hein. Tant pis, hein. Pas le choix, hein. Bon, je vais voir. Je vais voir. Faut que je fasse les comptes. Enfin, si j'y arrive. Alors, résultat des courses. J'ai bien fait de me déplacer. Je pense que chez Sport 2000, comme dans tous les grands magasins de sport, voilà. J'ai mon sac de course, mon sac de touriste. Dans Sport 2000, comme toutes les grandes anciennes, des cartons et tout, ils prennent des extras pour les vacances. Et du coup, les mecs sont pas du tout formés, ils connaissent pas les articles, ils savent pas ce qu'il y a en stock. Bref, le monsieur que j'ai eu au téléphone m'a dit que c'était 70 ou 80. Et finalement, en cherchant bien, voilà, je suis tombé sur un autre vendeur, un peu plus engagé, on va dire, qui aime bien faire son métier. Et on a trouvé un pantalon à 44,90 €, déperlant, plus léger que celui que j'avais. Alors il est couleur crème par contre. Voilà, donc c'est un peu salissant, mais bon. Le noir que j'avais, il finissait par être délavé. Alors c'était plus du gris que du noir. Donc au bout du compte, voilà. Par contre, il est beaucoup plus léger. À mon avis, j'aurais moins chaud avec. Et comme l'autre, il était déperlant, mais quand il pleut, je suis quand même mouillé. Bon, voilà. Finalement, déperlant, au bout d'un certain temps, le déperlant, il compte plus. Hein. Bon, voilà. Surtout que quand il pleut trop fort, j'ai mon poncho, donc ça fera bien l'affaire. Et j'aurai moins chaud, par contre. Voilà, voilà. Donc je suis trop content. Et puis, mes sandalettes, chez Sport 2000, elles étaient à 17,90 €. Je suis allé chez Action, 2,99 €. Voilà. Donc finalement, j'ai gagné 15 € et plus de 30 € sur le pantalon. Trop bien, génial. Comme quoi, le négatif se transforme en positif. Et maintenant, je me dirige vers le Biocop. La vendeuse du Sport 2000 m'a dit un petit peu plus loin, on va voir. On va trouver, on va trouver. Voilà, voilà, à tout à l'heure. C'est le jour des emplettes aujourd'hui. Il y avait un Leclerc, donc du coup, je suis rentré et j'ai bien fait. J'ai trouvé 2 paquets de rustines, donc parce que j'ai utilisé mes dernières sur mes 2 dernières crevaisons. Là. Donc j'ai 12 rustines. Bon, la colle, j'en avais encore, hein, ça c'est pas un souci. Parce que maintenant je sais l'économiser, j'en ai plus qu'un seul. Je deviens un champion de la rustine. Donc, et puis j'ai trouvé un câble USB-C pour la batterie, puisque souvenez-vous, j'avais cassé un câble en mettant ma batterie externe dans ma poche arrière et en voulant défaire mon sac a accroché le câble et du coup la tâche, le corps est quelque peu plié. Donc voilà. Biocop, ça de l'autre côté je pense. Donc voilà. Donc j'ai à nouveau un câble USB-C pour 7,90 € je crois à Leclerc. Donc voilà. Je suis content. Allez, à tout à l'heure. Je viens de faire mes courses. Donc je fais chemin en sens inverse. Mais franchement, je ne pouvais pas louper ça. Surtout là-bas dans le fond, regardez. Vous voyez pas bien, hein, mais on voit les montagnes dans le fond, c'est magnifique. On dirait un sol lunaire. C'est trop beau. Voilà. J'ai mangé. Je me suis lavé les dents. Et maintenant je sors le chien pour qu'il puisse faire ses besoins. Je déambule dans les rues de Lourdes. Donc si vous voulez bien, je vais arrêter cette vidéo
parce qu'après j'ai le montage à faire. Je suis un jour dans mes vidéos, donc je vais faire le montage ce soir, et puis en espérant qu'elle sorte, et voilà quoi. Donc voilà, le temps de faire le montage et la sortie. J'ai le wifi dans l'appartement, donc normalement elle devrait sortir vite. Voilà. Donc mon compte wifi, oh là là, mon compte Tipeee est toujours actif en ce qui concerne le mois d'août. Donc votre aide est plus que jamais nécessaire. Au moment ce sera le dernier. Hein. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, clap, C pour commenter, L pour liker, A pour abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et P pour partager. Bonne soirée ou bonne journée selon laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, à demain, salut.